Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Comme d'habitude, je dois dire. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Alors aujourd'hui, je souhaiterais, c'est un tirage que j'aime beaucoup faire parce que je me laisse totalement guider par les messages de vos guides. Donc je vais prendre plusieurs cartes pour que vous puissiez choisir et en dessous de la vidéo, vous aurez ce qu'on appelle le timestamps, c'est-à-dire le temps, comment dire, comment on appelle ça, le timing pour la guidance que vous aurez choisi, selon que ce soit le choix 1, 2 ou 3, parfois plus, cela dépend. Donc, par rapport au message de vos guides, aujourd'hui, on va prendre l'artisan de lumière. Alors, ben voilà, c'est tombé pile poil, il y a bien 3 choix. Alors, vous avez en premier choix la lémurie. En second choix, vous avez la famille d'âmes. Et en troisième choix, vous avez Anna, grand-mère de Jésus. Alors, je vous laisse tranquillement voir quelle carte vous parle le plus, en sachant qu'après l'introduction, comme d'habitude, je vais mettre une trentaine de secondes sur la vision des cartes pour que vous puissiez choisir. Et enfin, en début de guidance, je fais toujours un état des lieux, c'est-à-dire votre état énergétique du moment ou votre état d'esprit du moment. Comme cela peut vous conforter ou non sur le choix que vous aurez fait. D'accord? Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à tout à l'heure et merci infiniment pour votre bienveillance, pour les commentaires, pour vos partages, vos témoignages et tous vos remerciements. Merci beaucoup mes chères belles âmes. À tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes. Alors aujourd'hui nous allons voir un petit peu quel est le message ou quels sont les messages de vos guides et vous avez choisi la carte numéro 1 qui est la lémurie. Avant cela nous allons voir ensemble un petit peu quel est votre état d'esprit ou vos énergies du moment et aujourd'hui pour vous on va choisir l'oracle de la sagesse. Alors, je vais prendre... Ok. D'accord. On me demande de prendre la première carte du Earth Alchemy Oracle. Ok. Alors, il y a quelque chose que l'on vous dit très clairement. On vous dit que ce n'est pas pour vous. Il y a une situation, une rencontre, une relation qui n'est pas faite pour vous parce que sinon vous avez besoin de beaucoup vous ressourcer avec régénération. Donc cela vous indique si jamais ça peut être autour d'un travail, une relation avec une personne ou une situation qui pourrait vous fatiguer, cela vous indique très clairement que ce n'est pas pour vous parce que sinon vous devez vous recharger tout le temps pour revenir à niveau. D'accord? Donc c'est un message très clair pour vous.
Si c'est quelque chose qui vous parle, eh bien restez avec moi et nous allons voir ensemble quels sont les messages de vos guides. On me demande de prendre pour cela deux cartes, donc on va prendre d'abord le tarot, le Light Seers Tarot. On va se laisser guider par cela. Ok. Et on va prendre aussi le Prismacolor Oracle. Et il y en a pas mal. Eh bien, nous allons voir cela. Oh, il y en a vraiment pas mal. Ok, très bien. Alors, laissez-moi voir. Donc, j'ai deux cartes du tarot. Le Light Seers Tarot. Vous avez Three of Wands et vous avez The Moon. Donc, il y a bien quelque chose, en fait, qui vous exhorte à partir pour aller sur un chemin qui est beaucoup plus adapté pour vous. Mais il y a soit quelque chose d'émotionnel qui vous retient, qui peut être en lien avec une forme de culpabilité ou de peur de partir. Et ça vous met dans le flou et c'est pour cela que malgré tout, jusqu'à présent, vous êtes resté dans cette situation ou dans cette relation. D'accord? On vous demande de lâcher prise parce que vous avez appris ce que vous aviez à apprendre. Voilà, surrender. On vous demande de lâcher prise parce que vous avez assez appris, compris, entendu les messages que l'on vous a envoyés, même si vous n'en êtes pas forcément conscient, parce que cette carte est arrivée à l'envers. Enfin, conscient et pas conscient, c'est-à-dire, je m'explique. Il y a quelque chose en lien avec l'intuition, hein, d'accord? Donc, vous n'êtes pas totalement dans cette inconscience ou quoi. Hein. Il y a quelque chose quand même que vous ressentez et que tout ce qui se passe à l'intérieur de vous émane aussi à l'extérieur de vous. Donc, ce qui se joue actuellement, en fait, c'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Et ça, vous en avez conscience. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intuitif et vous savez très bien que la situation ou la relation dans laquelle vous êtes, c'est pas quelque chose qui vous met dans le bonheur, qui vous donne envie, qui vous apporte de l'énergie, qui vous fait épanouir. C'est pas le cas. Vous le savez, hein, d'accord? Vous le savez parce que ça crée disruption, ça crée beaucoup de choses comme ça emmêlées, pas fluide en fait, ce n'est pas fluide. Et donc, pour pouvoir grandir, hein, with growth, croissance, pour pouvoir grandir, pour pouvoir apprendre, il est temps aujourd'hui de couper avec cela, d'arrêter, de partir, de lâcher prise et de se choisir aussi. C'est un message très très clair pour vous. On va voir un petit peu avec les dés. S'il y a un message par rapport à une planète, d'accord? S'il y a quelque chose qui fait que... Alors, on va voir. Je vais prendre celle-ci. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est le nœud nord ou le nœud sud. Il faut que je vérifie cela. Donc, en fait, vous, c'est le nœud sud que vous voyez là. Comme ça, vous apprenez si jamais vous ne connaissez pas. Voilà. C'est le nœud sud. Donc, en fait, on vous dit que c'est vraiment lié à l'enfance, à votre passé, et qu'il y a quelque chose en lien avec la culpabilité. Donc, ce serait peut-être intéressant pour vous de voir où est Saturne aussi, pour certaines personnes en tout cas. Parce que il y a quelque chose en lien avec le relationnel qui vous met dans la culpabilité, comme si vous deviez faire plus, comme si c'était jamais assez. Et peut-être qu'en éducation, soit par réactivité, soit parce que
il y a eu une injonction familiale par rapport à ça. C'est comme si vous aviez l'impression que c'était jamais assez, qu'il fallait tout le temps faire des efforts, se taire et endurer en silence quelque part les, les moments où vous ne vous sentiez pas bien, pas en accord, euh, où, euh, où vous aviez du mal à choisir, alors que quelque part, vous aviez tous les symptômes pour vous dire que c'était pas une bonne situation pour vous et que c'était pas ok pour vous, par exemple, euh, ou que vous n'aviez pas envie, ou vous voyez. En fait, vous avez le droit. Et c'est vraiment pour pouvoir grandir et ne pas rester dans cet état-là, dans ce schéma répétitif où vous avez presque l'impression que vous ne pouvez pas vous choisir. Eh ben, on vous dit que si, c'est une croyance limitante qui est en lien avec l'enfance, d'accord? Mais que vous n'êtes plus un enfant et que vous pouvez vous légitimer, que vous pouvez vous choisir. D'accord? Hmm. Alors, on me demande de prendre maintenant le soleil radiant pour voir du coup comment vous pouvez vous en sortir pour pouvoir actionner les choses et pouvoir partir d'une situation, pouvoir dire non ou vous reconnaître là-dedans et commencer à changer cette énergie que vous pouvez avoir. Ouais. Donc, ces deux cartes à l'envers, c'est parce que sinon, vous choisir, c'est peut-être inconscient chez vous parce que c'est une carte à l'envers, d'accord? Mais c'est comme si, en fait, vous vous disiez que vous étiez égoïste si vous vous choisissez. Parce que toute votre vie, en fait, vous avez mis devant vous les besoins des autres avant les vôtres. Donc, vous choisir, ça revient pour vous à vous dire que vous êtes totalement égoïste, que vous ne pensez qu'à vous et qu'il n'y a que... il y a une croyance limitante là-dessus, que vous êtes égoïste à ce moment-là si vous vous choisissez. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, mais ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous vous sacrifiez et que ce n'est pas ce qu'on vous demande pour pouvoir grandir. D'accord? Et du coup, il y a une difficulté pour vous montrer tel que vous êtes avec publicity. C'est comment vous vous montrez aux autres. C'est comme si derrière vous, il y avait la mère Teresa, par exemple, mais c'est un archétype. Hein. C'est comme si la mère Teresa, elle vous disait, allez, sacrifie-toi, sacrifie-toi, sacrifie-toi. Ben non, 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 vous n'êtes pas là pour vous sacrifier, vous êtes là pour vous montrer tel que vous êtes et non pas être tout le temps dans le sacrifice, à faire plaisir aux autres, à reconnaître les besoins des autres avant les vôtres. Et ce n'est pas parce que vous vous choisissez que vous êtes égoïste, loin de là. Et voyez, les deux sont en lien en fait avec le lion. Ça rappelle l'image du lion et c'est super intéressant parce que même si c'est un tirage général, mes chers belles âmes, nous sommes en fait, en tout cas aujourd'hui, le jour où je fais la vidéo, c'est le jour de la pleine lune en lion. Et le lion, c'est quoi? C'est celui qui s'assume, c'est celui qui dit je, c'est celui qui est bien debout et pas à s'écraser devant le groupe. C'est celui qui s'assume, c'est celui qui assume le fait qu'il y ait le feu des projecteurs sur lui, qui n'a pas peur en fait d'être visible, d'être reconnu ou même d'être admiré. Et c'est un petit peu le chemin que l'on vous demande finalement avec cette pleine lune cette pleine lune en lion. Donc c'est un message magnifique, mes chères belles âmes. Et on va terminer avec la petite magie de la lune pour vous. Alors, quel est le message pour vous, mes chères belles âmes? Alors, Sagittaire, autorise-toi. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort, c'est-à-dire briller, c'est-à-dire être visible, c'est-à-dire ne plus s'écraser. D'accord? Ce sont les messages de vos guides, mes chères belles âmes. C'est comme cela que vous avez choisi la Lémurie. Et il est écrit, créez le paradis sur terre, il est proche. C'est comme ça que vous allez créer votre propre paradis. C'est comme cela que vous allez créer
ce que vous avez envie de créer pour vous, c'est-à-dire une personne qui se tient droit dans ses bottes face aux autres et qui ne s'écrase plus et qui n'est pas là à suivre les autres comme un mouton, même si au fond de vous, vous n'avez pas envie, par exemple. D'accord? Voilà, mes chers belles âmes, j'espère sincèrement que cela va vous éclairer pour cette pleine lune en Lion. C'est tout ce que je vous souhaite. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. Si si ça a résonné pour vous, mettez un like s'il vous plaît. Vous pouvez aussi mettre un commentaire, partager et puis bien sûr vous abonner, surtout si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'offre des consultations thérapeutiques différentes parce que j'ai plusieurs casquettes. Vous aurez tout cela sur mon site internet. Et puis sinon, si vous souhaitez aussi cheminer avec moi au niveau spirituel pour en apprendre plus, eh bien, je crée des contenus à lien spirituel sur mon Patreon qui est une plateforme et cela marche sous forme d'abonnement et ainsi vous pourrez avoir la possibilité de regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire. Je parle de polarité féminine, masculine, je parle de la toxicité, de comment se protéger, les liens d'âme, je parle de votre incarnation, je parle aussi de ce qui a pu se jouer dans le ventre et qui peut vous impacter ici-bas, etc., etc. Et enfin, j'ai également une chaîne YouTube en anglais avec des guidances. Si vous souhaitez avoir d'autres tirages, n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi famille d'âmes. Eh bien, nous allons voir ensemble quel est votre état d'esprit ou vos énergies du moment avant de voir quels sont les messages de vos guides. Ok, on me demande de prendre pour vous, ok, l'oracle de la sagesse et une carte du Prismacolor Oracle. Alors, nous allons voir cela. Ok. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans votre état d'esprit du moment, c'est qu'on vous dit que the time is now. Vous avez le TikTok. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est dans l'air et qui va arriver, qui est en préparation. Quelque chose que vous ne conscientisez peut-être pas, en tout cas pas tous, qui est de l'ordre, peut-être que vous vous posez des questions sur ça, sur l'abondance par exemple. Cette carte est à l'envers, c'est pour ça que je dis ça. Il y a comme quelque chose qui est en préparation en termes d'abondance. Alors, comme vous êtes nombreux à regarder la vidéo, l'abondance, c'est pas simplement l'aspect pécunier, ça peut être aussi d'autres personnes qui arrivent dans votre vie et qui créent une abondance relationnelle. Ça peut être de tout ordre en réalité, ça peut être matériel comme non matériel, d'accord ? Néanmoins, il y a vraiment et encore une fois, c'est intéressant parce que je disais ça exactement la même chose pour le tirage numéro 1 parce que en fait, aujourd'hui spécifiquement, nous sommes en pleine lune du lion et le lion, évidemment, c'est quelque chose qui brille, qui rappelle forcément le troisième chakra qui est le plexus solaire et qui est en lien aussi avec l'abondance, donc c'est quand même intéressant, n'est-ce pas? Donc peut-être que vous vous posez des questions sur votre abondance, qu'il y a quelque chose qui bloque, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou que vous attendez quelque chose qui ne vient pas, etc., etc. Donc on vous dit, vous inquiétez pas, c'est quelque chose vraiment en préparation. Et notamment pour vous, vous qui avez choisi famille d'âme, il y a vraiment quelque chose en lien, peut-être aussi avec votre famille biologique, ou peut-être que vous n'aviez pas conscience qu'il y a une personne dans votre famille biologique qui fait aussi partie de votre famille d'âme et qui a un rôle à jouer important pour votre éveil, quel qu'il soit, et que vous allez apprendre à connaître. Hein, c'est le message que je reçois.
Alors, j'ai envie de prendre un dé astrologique pour voir un petit peu plus quel est le message de vos guides. Ok. Alors, vous avez Jupiter, d'accord? Donc, évidemment, ça rappelle encore une fois l'abondance. Donc, on est en plein dedans. Votre état d'esprit, votre état énergétique est en lien avec les messages de vos guides. Hein. De toute façon, on leur fait totalement confiance. On leur fait totalement confiance. On va prendre les maîtres attentionnés. Que sont les maîtres ascensionnés, n'est-ce pas? On va faire des jeux de mots là, j'ai l'impression. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Abondance de mots. En veux-tu, en voilà. Alors, les maîtres ascensionnés, qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport à vous? Ok. On va prendre une carte. Ok. On va prendre... Ok. On va prendre une carte de... Comment on appelle ça? Des archétypes. J'en perds mes mots maintenant. Après l'abondance des mots, j'en perds mes mots. Alors, ok. Il y en a plusieurs. Ok, ouais, c'est ça. Très bien. Ok. Alors, les messages de vos guides, c'est que il y a chez vous un besoin d'équilibrer la vie familiale et la carrière. Et vous êtes accompagné par Isis. Donc c'est bien, en fait, ça, c'est aussi en lien avec l'équilibre de la polarité féminine et masculine. Si vous ne connaissez pas, malheureusement, je ne vais pas pouvoir en parler ici parce que ça prendrait trop de temps, mais j'ai une plateforme, je parlerai de cela à la fin, qui justement va vous parler de cette polarité féminine et masculine et vous comprendrez du coup ce qu'il y a à comprendre par rapport à cette carte si vous le souhaitez. Oui, il y a un déséquilibre chez vous, donc soit vous vous sacrifiez au niveau de votre carrière, soit vous vous sacrifiez au niveau de votre vie familiale qui fait qu'il y a un déséquilibre et vous avez besoin d'un rééquilibrage là-dessus pour pouvoir accéder à votre abondance. Parce que l'abondance, en fait, c'est pas simplement aller à fond au niveau du travail, c'est aussi trouver un équilibre entre votre vie personnelle et votre travail. Parce qu'il s'agit de tout équilibrer, il ne s'agit pas de compartimenter et de faire trop et pas assez dans un autre domaine, vous voyez. C'est ça la vie. C'est comme par exemple quand vous apprenez quelque chose, eh bien vous allez d'un extrême à l'autre et c'est comme ça que vous apprenez quel est le juste milieu pour vous, comment vous équilibrez. Et c'est pour cela que toute une partie de votre vie, vous avez eu peut-être l'impression qu'il y avait des choses dramatiques qui se jouaient, parce que vous expérimentiez. Et quand on va d'un extrême à l'autre, bah forcément tout devient extrême. La réaction des gens, votre réactivité, etc., etc. Donc ça crée des drames. Et pour pouvoir vraiment aller au juste milieu, eh bien on vous demande maintenant qu'il est temps d'équilibrer en fait toutes ces parties extrêmes de vous, dans votre réaction, dans votre vie, et que vous avez toujours le choix. Parce que peut-être que vous ne vous en doutez pas, mais c'est un message fort de vos guides. Ils vous disent, parce que cette carte est à l'envers, que vous vous soumettez soit à des injonctions, soit à un boss, soit à un partenaire, et que parfois vous n'avez pas cette conscience, que vous n'avez pas cette conscience que vous avez le choix de dire non, que vous avez le choix de demander à ce qu'il y ait un compromis, à rééquilibrer les choses. Vous voyez? Et ce qui est très intéressant dans cette carte aussi, c'est que la cage a toujours été ouverte et vous ne la voyez pas. Quand on se dit, de toute façon, je peux pas, mais si je fais ça, je vais blesser, mais si je fais ça, ça va choquer ou quoi que ce soit, eh bien, vous restez dans cette soumission. Et c'est cela aussi qui vous empêche du coup
d'instaurer un équilibre et d'accéder à cette abondance. Parce que ce n'est pas parce que vous vous soumettez que vous allez recevoir des choses. Ce n'est pas en vous soumettant que vous allez faire plaisir ou vous faire plaisir, encore moins. Et en fait, quand vous vous soumettez, quand vous avez l'impression que vous ne pouvez pas parce que ceci, parce que cela, eh bien, vous ne pouvez pas avoir accès à cet état d'esprit pionnier, c'est-à-dire avant-gardiste qui est en lien avec Uranus ou le signe du Verseau. Vous ne pouvez pas accéder à cet état originel et original chez vous. C'est comme si vous vous empêchiez d'être qui vous êtes face au groupe. Et du coup, vous dupliquez quelque chose qui est de l'ordre de l'ordre familial. Je vois autant de femmes ou d'hommes qui étaient soumis. Donc il y a vraiment un aspect transgénérationnel. Alors on me dit c'est kiff-kiff, hein, c'est-à-dire que pour certaines personnes c'est l'aspect paternel, pour d'autres personnes c'est l'aspect maternel, mais il y a autant d'hommes que de femmes, d'accord? Et en fait, quand vous n'honorez pas qui vous êtes, c'est-à-dire cet être merveilleux que vous êtes, qui est tout à fait original et qui a des choses à apporter au monde et qui a sa propre couleur, eh bien à ce moment-là, vous devenez l'esclave du groupe. Et ce n'est pas ce qui vous est demandé hein, pour accéder à votre chemin de vie. Ce n'est pas d'être l'esclave du groupe. Alors bien entendu, c'est un archétype, parce que c'est vrai que quand on se soumet quelque part, ben, on peut devenir son propre esclave, on peut devenir l'esclave des autres. Et vous, en fait, vous avez un gros potentiel, notamment au niveau de l'écriture, avec le scribe. Donc, il y a quelque chose, vous avez besoin de vous exprimer, parce que, ouais, ok, on me dit l'abondance des mots. Vous avez l'abondance des mots. Et que ça, tant que vous vous soumettez aux autres, eh bien, vous n'avez pas accès au fait de vous montrer, au fait d'être visible, au fait d'être reconnu pour ce côté pionnier, cette couleur particulière, cette façon de penser particulière, ce côté avant-gardiste et original que vous avez. Ok, on me dit que dans une vie antérieure, vous avez été scribe, mais que on vous a empêché, ou il y a eu un événement qui vous a empêché d'accéder à la visibilité, la reconnaissance, la légitimité. Et que votre âme a souhaité revenir, notamment, pour pouvoir s'exprimer pleinement. C'est pour ça qu'on me parle d'abondance de mots. Vous avez des choses à mettre sur papier pour vous exprimer, pour continuer votre œuvre, on me dit. Pour continuer votre œuvre qui n'a pu être achevée dans cette vie antérieure. On me dit que c'est un tirage intemporel, mais on me demande de vous dire ça, notamment spécifiquement pour les personnes qui vont regarder cette vidéo aujourd'hui. C'est la pleine lune en Lion aujourd'hui. Et il se trouve que c'est le moment pour vous de renverser la vapeur si vous le souhaitez. Parce que justement, il s'est passé quelque chose où on vous a coupé de vos vivres dans cette vie antérieure, et ce fut le jour de la pleine lune. On vous dit, ne vous inquiétez pas pour les personnes qui vont regarder ça plus tard, parce que c'est quelque chose de cyclique. Et que c'est soit lors du jour de la pleine lune en Lion,
soit quand vous serez dans le signe du lion, c'est-à-dire juillet, août, où vous aurez la possibilité de retraverser cela pour pouvoir retourner la vapeur, pour ne plus vous soumettre. D'accord, donc c'est un message important pour vous, mes chères belles âmes, ok? Super. J'ai adoré votre tirage. J'ai adoré votre tirage, ok. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec l'abondance pour vous, c'est l'abondance des mots, c'est récupérer finalement votre bien, c'est-à-dire vos dons de pionnier avec quelque chose en lien peut-être avec l'écriture pour certaines d'entre vous, hein. Et on me dit vraiment que c'est l'écriture, mais ça peut être aussi une autre forme d'art, mais pour la plupart, oui, c'est l'écriture. Ok? On va terminer avec la petite magie de la lune. Et oui, c'est vraiment sous le clé de l'abondance chez vous, hein. Ah, c'est celle-ci, d'accord. Responsabilité, tiens. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Et la bonne direction, c'est la direction de votre abondance. Ça peut être l'abondance pécuniaire, ça peut être l'abondance des mots, ça peut être l'abondance relationnelle. D'accord? Super. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site parce que j'offre des consultations différentes, parce que j'ai plusieurs casquettes. Et comme je disais peut-être au début, eh bien, j'ai une plateforme qui s'appelle Patreon qui me permet de créer du contenu à lien spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme et notamment la polarité féminine et masculine. Donc il y a vraiment beaucoup de vidéos et à partir du moment où vous vous abonnez à la Lune d'Asie, eh bien vous pourrez avoir accès à toutes les vidéos. Enfin, j'ai aussi une chaîne YouTube en anglais. Si vous souhaitez avoir d'autres guidances, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage où vous avez choisi Anna, grand-mère de Jésus. Nous allons voir ensemble quels sont les messages de vos guides, mais avant cela, nous allons voir ensemble votre état d'esprit ou vos énergies du moment. Ah bah tiens, on va prendre ensemble les archétypes pour voir quelles sont vos énergies du moment, mes chères belles âmes. Ok, alors, les archétypes. C'est celle-ci. Et puis on va prendre aussi pour clarifier une carte de l'oracle de la sagesse. Oh, il y en a deux. Jamais 203, on dit non? Ok. C'est intéressant. J'ai envie de prendre aussi un dé astrologique. Alors, laissez-moi. Ok. J'adore. Qu'est-ce que j'adore. Mais vraiment, j'adore. Dans les trois messages, en fait, il y a vraiment un lien, un clin d'œil par rapport à la pleine lune en Lion, parce que figurez-vous qu'aujourd'hui nous sommes le 25 janvier, même si c'est un tirage intemporel, j'adore ça. Alors, donc pourquoi je dis ça? Parce que je tombe sur le soleil, hein, sur le soleil qui est donc évidemment la planète du lion, n'est-ce pas? Donc tout parle de visibilité, le fait d'assumer qui l'on est, de pouvoir briller aussi, hein, donc c'est intéressant. Alors, ce qui est très intéressant aussi, hein, c'est que chez vous, en fait, vous avez choisi donc
cette carte Anna, grand-mère de Jésus, et regardez comment elle accueille à bras ouverts le monde avec sagesse, avec amour, dévotion. D'accord? Et en fait, chez vous, même si vous avez ce côté-là, vous êtes en fait ce qu'on appelle un rebelle caché. Donc, il se peut, mais évidemment c'est un tirage général, mais il se peut que pour certains d'entre vous, vous êtes notamment un ascendant lion, hein, parce que le rebelle, c'est en lien aussi avec le Verseau. Et le Verseau, c'est le signe inversé du lion. Et donc le lion, c'est plutôt le jeu, je m'affirme, etc. Et le Verseau, c'est plutôt, je me fonds dans les groupes, et je ne montre pas, en tout cas au début, hein, je ne montre pas que je suis rebelle et que je peux assumer le côté rebelle. Parfois, on peut être rebelle par réactivité, mais le rebelle assumé, c'est celui qui s'assume et qui est un rebelle, mais qui est en paix avec lui-même et qui assume aussi qui il est, c'est-à-dire un être différent, un être original. On me dit d'ailleurs que si jamais vous avez hésité avec le choix numéro 2, n'hésitez pas à y aller, d'accord? Mais encore une fois, c'est si cela résonne pour vous, hein, bien entendu. Donc vous êtes en fait un rebelle caché, c'est-à-dire que peut-être que vous vous sentez rebelle parce que vous réagissez d'une certaine manière, mais c'est en réactivité à quelque chose. Le rebelle assumé, c'est celui qui est très en paix avec lui-même et qui n'a pas besoin d'aller envers et contre tout face à la société, mais qui assume ses propos et qui assume que oui, vous êtes quelqu'un de différent des autres et que c'est OK pour vous, d'accord? Et en fait, vous êtes un rebelle caché. Et donc, ce à quoi vous jouez, entre guillemets, hein, c'est un jeu de mots, ce à quoi vous jouez, bah oui, parce qu'on est dans la pleine lune du lion, bref, c'est que vous jouez plutôt la carte de la flexibilité et donc vous n'assumez pas forcément entièrement qui vous êtes, c'est-à-dire que vous tempérez ou alors vous n'allez pas vous afficher complètement, vous allez être dans un entre-deux et on vous dit que chez vous en fait votre chemin, et c'est ça qui est à comprendre pour vous aujourd'hui, hein, c'est la co-création. Je m'explique. On aime ou on n'aime pas les rebelles. Et parfois, on admire les rebelles. Mais souvent, les rebelles, eh bien, ils sont soit au banc de la société, soit c'est eux-mêmes qui se mettent au banc de la société parce qu'ils se mettent à l'état de rebelle, de rébellion. Donc, je ne suis pas d'accord avec. Donc, je vais réagir de cette façon-là, patati, patati, patata. Et à ce moment-là, ce n'est pas une rébellion qui est assumée. Puisque c'est en réactivité à une blessure, à quelque chose pour laquelle vous n'êtes pas d'accord. Le fait d'être flexible, il n'y a pas de bien ou de pas bien là-dedans, mais la flexibilité, c'est quelque chose qui est nécessaire quand on vit dans la société, mais en même temps, quand on est trop flexible, eh bien, à ce moment-là, on ne montre pas sa couleur, on n'assume pas totalement qui on est. Et on vous dit que votre chemin, en fait, c'est de co-créer, c'est-à-dire d'assumer pleinement ce côté rebelle que vous avez, c'est-à-dire ne pas vous taire lorsque vous n'êtes pas d'accord, ne pas vous taire lorsque vous pensez différemment, ne pas vous taire lorsque vous avez envie de vous habiller d'une certaine manière. Et si par exemple vous aimez mettre du orange avec du vert, pourquoi pas, si c'est quelque chose qui vous parle profondément, mais c'est pas forcément quelque chose que vous allez faire à l'encontre d'eux. C'est parce que vous, votre sensibilité, elle est différente, votre façon de penser, elle est différente, votre façon de conceptualiser les choses est différente, et c'est une co-création entre vous qui êtes sur Terre, votre âme qui n'a jamais été faite pour être comme les autres, et vos guides
qui vous soutiennent dans ce processus pour vous accepter entièrement pour qui vous êtes. Et à ce moment-là, vous pouvez être ceci. Anna, grand-mère de Jésus. Quelqu'un qui accueille totalement qui elle est. En premier. D'accord? Et pas réagir en fonction de la société. D'accord? Ok, ça c'était vraiment important à dire pour vous. Parce que, voilà, c'était tout simplement important. On va continuer avec The Earth Alchemy Oracle. Et donc en fait, c'est un portail qui s'ouvre pour vous pour vibrer différemment. Donc c'est assez subtil hein, ce qui vient de vous être dit, d'accord Donc c'est un portail qui se présente pour vous afin de vous montrer plus tel que vous êtes. Alors on me demande de prendre l'amour de soi aussi. Donc je vais prendre une carte de l'amour de soi. Alors, deux cartes qui sont tombées à l'envers. Oui, parce que c'est des choses qui n'étaient pas claires pour vous. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose à mettre au clair, parce que cette carte est à l'envers. Et on vous dit, vous inquiétez pas, ça va cheminer. Hein. Parce que dans le fond, c'est une blessure. Ce côté rebelle que vous avez qui n'est pas assumé, c'est une vraie blessure pour vous. Ok, on me dit qu'il y a quelque chose en lien avec le cœur, parce que vous voyez, il y a le cœur et le pansement. C'est une blessure de cœur en lien avec une vie karmique, enfin une vie antérieure. Ok. Alors, je canalise le message. On vous a sacrifié parce que vous ne vous êtes pas rebellé. C'est-à-dire, vous n'avez pas assumé qui vous étiez dans cette vie antérieure. Et ça a créé une blessure profonde parce que vous avez été rejeté par l'être aimé. Et donc, il y a une culpabilité qui est enfouie en vous et qui est en lien avec cette vie antérieure. On me dit en fait qu'il y a beaucoup de choses entremêlées et que pour vous en fait une lecture de l'âme pourrait être intéressante pour vous retrouver et pouvoir éclairer cette partie cachée en vous. C'est quelque chose de très profond en fait. Cette partie qui est cachée en vous, parce qu'il y a plusieurs vies antérieures qui sont entremêlées, qui sont en lien avec cette forme de rébellion qui n'a pas été assumée et que vous retrouvez encore ici-bas. Vous avez besoin d'avoir un éclairage là-dessus. Ça peut être de l'hypnose régressive, ça peut être une lecture de l'âme. Voyez en fait ce qui résonne pour vous, ce qui vous appelle. Ok, d'accord. Donc c'est pour ça que c'est difficile pour vous d'accepter pleinement le rebelle que vous êtes. Hein. Donc c'est aussi intéressant de voir où est placé Uranus et votre Verseau. Et enfin, on va prendre les tea leaves. Ok. On me dit que, vous voyez,
j'ai fan, donc c'est un éventail. Euh, et l'éventail, vous faites ça et ça s'en va en fait. Donc on me dit que même si c'est quelque chose de profond, vous êtes un point de votre vie où les choses peuvent s'éclairer parce que c'est comme si en fait toutes les planètes étaient alignées pour que vous puissiez avoir un éclairage nouveau et vous accepter dans qui vous êtes pour que vous puissiez co-créer, mes chères belles âmes. Donc oui, c'est vraiment apporter un éclairage nouveau pour vous. D'accord? Alors, on va terminer avec la petite magie de la lune. Alors, quel est le message pour vous? Ah bah justement, bah tiens, pleine lune, c'est le jour de la pleine lune aujourd'hui, c'est intéressant, pleine lune en Lion. Un potentiel énergétique est à ta portée, donc vous voyez, il y a le portail. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Et chez vous, ça s'appelle une séance soit en hypnose régressive, on me dit, soit en lecture de l'âme, selon ce qui vous parle. D'accord? Bon, bah voilà, je crois que c'était quand même assez clair, même si c'était subtil et profond en même temps. Si ça a résonné, eh bien, s'il vous plaît, mettez un like et puis vous pouvez partager, commenter et vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur les différentes consultations que je donne sur mon site internet. Et j'ai également un Patreon qui est une plateforme où je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. J'ai créé des vidéos sur la polarité féminine-masculine, sur votre lien d'âme, sur la raison pour laquelle vous vous êtes incarné, enfin plein de choses différentes. Et l'abonnement Lune d'Asie vous permet d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Enfin, j'ai une chaîne YouTube en anglais où je crée des guidances. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à faire un tour et à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.